Information judiciaire sur la gestion des fonds force Covid-19. La vague de poursuites défraie la chronique. Des responsables sont interpellés par la division des investigations criminelles. Ils sont visés pour infraction pénale dans la gestion des fonds force Covid-19 estimés à 1000 milliards de francs CFA. L'ancien président Macky Sall pourrait bientôt être poursuivi pour haute trahison. Une proposition de résolution a été déposée à l'Assemblée nationale par le député Guy Marius Sagna. L'initiative repose sur les faits graves relevés dans les rapports de la Cour des comptes. Protestation des travailleurs de l'agence de presse sénégalaise. Ils ont arboré des brassards rouges pour réclamer le paiement des fonds pour la couverture des élections législatives. Les autres médias publics ayant perçu leurs indemnités, ces travailleurs dénoncent une injustice. Là, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ouverture d'informations judiciaires sur la gestion de fonds force Covid-19 occupe l'actualité. Plusieurs manquements sont signalés au lendemain de l'apparition du Covid-19 le 2 mars 2020. L'ancien président Macky Sall avait fait appel aux Sénégalais pour un fonds de solidarité dans un montant de 1000 milliards de francs CFA. Retour sur cette crise sanitaire, Moussa Mani. Le 2 mars 2020, le Sénégal a signalé son premier cas de Covid-19, devenant ainsi le 4e pays africain à confirmer le virus. Le patient était un ressortissant français et un résident du Sénégal qui rentrait à Dakar le 26 février. La panique s'installe, les habitudes changent. Les pays d'Afrique confirment des cas. Le virus n'est plus une menace pour le continent, mais une réalité. Le président du Sénégal, Macky Sall, à l'époque, avait appelé au calme et avait déclaré que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du virus. Les jours passent, la situation devient de plus en plus critique. La pandémie de Covid-19 avait créé une pression supplémentaire sur les systèmes de prestation de services sociaux et exacerbé les vulnérabilités des populations touchées. Garantir une vaccination sûre et équitable et généralisée était essentiel pour freiner la pandémie et accélérer la reprise. Sur l'ensemble de cette période, environ 15 600 personnes ont été diagnostiquées positives et 325 décès ont été enregistrés. À partir de la déclaration du premier cas sur le territoire sénégalais, un ensemble de mesures sanitaires ont été mises en place. Ces mesures ont été progressivement ajustées, renforcées ou atténuées sur la base de critères à la fois épidémiologiques, régression et sociaux en fonction de leur acceptabilité collective et de leur impact sur la vie quotidienne. L'application de la consigne « Restez chez vous » assortie du couvre-feu, conduit nombre de personnes à une forme d'autoconfinement. L'attitude des personnes qui ne respectent pas les mesures sanitaires est critiquée et conduit parfois à des dénonciations. Pendant cette période, l'emprise émotionnelle guide une application parfois obsessionnelle des mesures préventives pour juguler l'impact défavorable de la pandémie sur l'activité économique et sociale au Sénégal. Le président de la République avait mis en place un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 par un programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1000 milliards de francs CFA. La dotation du fonds Covid à hauteur de 1000 milliards était totalement bouclée suivant la répartition ci-après. L'appui financier des partenaires du Sénégal, 586 milliards de francs CFA, la contribution volontaire des Sénégalais, 15 milliards et l'effort de recadrage du budget 2020, 399 milliards de francs CFA, avait informé le communiqué. 5 ans après son apparition, la Covid n'a pas encore fini de faire des ravages avec des interpellations constatées depuis quelques jours. Des responsables sont visés pour faute et infraction pénale dans la gestion des fonds force Covid-19. Ces interpellations font suite au rapport définitif de la Cour des comptes publié en août 2022 sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie. Daïfatoua nous en dit plus. Les fautes de gestion et infractions pénales soulevées par le rapport de la Cour des comptes tournent principalement autour de détournement d'objectifs des fonds force Covid, de surfacturation, de violation des règles dans le paiement aux fournisseurs, d'irrégularités dans la distribution des aides et secours. Pour rappel, les dépenses faites en 2020 et 2021 sur le fonds force Covid-19 soulignent que 19 milliards 727 millions de francs CFA représentent des dépenses faites par différents ministères sans lien avec la Covid-19.
La Cour des comptes avait aussi révélé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de francs CFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunies dans un contexte de confinement et plusieurs défauts de pièces justificatives de dépenses. La Cour des comptes a constaté un paiement en espèces aux fournisseurs pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA, alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement bancaire ou postal. Les corps de contrôle de l'État ont révélé aussi que 3 agences de voyage appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de francs CFA de fournitures médicales, des structures qui n'avaient aucune expérience dans la fourniture d'équipements médicaux. L'analyse des aides et secours a fait ressortir que des personnes ayant les mêmes prénoms et noms de famille avec des numéros de carte d'identité identiques et parfois les mêmes adresses ont bénéficié plusieurs fois de l'aide avec des montants différents. Dans ses recommandations, après audit, la Cour des comptes avait demandé au garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires contre au moins 10 personnes, dont des responsables de différents ministères impliqués dans la gestion du fonds anti-Covid. Il faut rappeler que dans la gestion des fonds Force Covid, le ministère de la Santé avait perçu 60 milliards de francs CFA. L'ADIC avait auditionné au moins 200 personnes impliquées dans la gestion de ces 60 milliards et un dossier lourd de 400 kg a été transmis au procureur avec des orientations sur les présumés responsables de fautes de gestion et d'infractions pénales liées à la gestion de ces fonds Force Covid. Guy Marius Sagna a déposé une proposition de résolution visant à mettre en accusation l'ancien président de la République Macky Sall pour haute trahison devant la Haute Cour de justice. L'initiative repose sur des faits graves relevés dans les rapports de la Cour des comptes mettant en cause la gestion financière du pays. C'est Koudémé nous fait le point. Guy Marius Sagna a introduit cette proposition de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison en se basant sur le rapport de la Cour des comptes. Cet audit a révélé des chiffres falsifiés de la dette publique et du déficit budgétaire avec une dette cachée de 7 milliards de dollars sous l'administration de l'ancien chef de l'État Macky Sall de 2012 à 2024. Selon le député de PASTEF, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, les dettes contractées en dehors de tout circuit légal, cette gestion opaque avec des manipulations comptables qui mettent en péril la souveraineté financière du Sénégal peuvent, au regard de leur ampleur, être qualifiées de haute trahison. Le PASTEF a 130 sièges au Parlement et ce vote, quand il sera programmé, risque d'être une simple formalité. Il reste maintenant à savoir quand une plénière est programmée pour se prononcer sur cette mise en accusation de Macky Sall. Et puis Pape Djibril Fall dénonce une série de licenciements qu'il qualifie de politiques après avoir été interrompu par le président de l'Assemblée nationale. Lors du passage du Premier ministre à l'hémicycle, le député a tenu une conférence de presse pour repréciser ses positions. Il a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de garantir l'indépendance de la justice. C'est un processus d'harmonisation des positions entre les pays africains en matière de taxation de l'économie numérique qui vient d'être enclenché. Le Sénégal a adopté en 2023 une taxe sur les services numériques ciblant les revenus des géants de la tech. Une initiative audacieuse mais qui doit s'inscrire dans une vision panafricaine cohérente. L'économie numérique est devenue en Afrique un moteur de transformation avec un fort taux de pénétration, une adaptation massive de la mobile money ainsi que le développement des commerces en ligne et autres plateformes innovantes. Cependant, les défis sur l'encadrement fiscal de ces avancées sont de taille. Le continent enregistre une perte annuelle de 60 milliards de dollars en raison de la non-numérisation de la collecte des impôts et des flux financiers illicites. L'absence de cadre harmonisé de la fiscalité numérique limite la capacité d'action commune. Pour bâtir ainsi un avenir équitable et faciliter l'intégration africaine, le ministère des Finances et du Budget du Sénégal, en collaboration avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ont réuni les différentes administrations fiscales du continent. L'idée, c'est dès à présent de pouvoir partager l'expérience sénégalaise en la matière. Et dans le même temps, il va falloir également profiter de cette occasion pour recueillir les expériences de nos administrations sœurs. Il s'agit d'examiner les voies et moyens
qui permettrait à chaque pays africain et à chaque citoyen de bénéficier des revenus générés par le numérique. Donc c'est cette connaissance d'abord, partager les modèles quand même qui ont réussi à travers le monde, permettre également aux administrations fiscales de nos États membres d'échanger leur expérience, les bonnes pratiques. Une coopération panafricaine pour une approche commune de la fiscalité sur l'économie numérique. Les conclusions seront soumises à la réflexion de l'Union africaine. Le Sénégal a une politique fiscale de l'économie numérique qui lui est propre avec l'instauration depuis 2023 d'une TVA numérique sur les géants du numérique. Selon le directeur général des impôts et domaines, Jean Connet, pour la première année de mise en œuvre de cette nouvelle mesure en 2024, le Sénégal a réussi à collecter plus d'1 milliard de francs CFA. Suivons ses explications. Le problème de la fraude, c'est que par principe, si on avait un chiffre, il suffirait d'aller chercher ça. C'est qu'en réalité, on ne peut être que sur des estimations. Nous savons effectivement que la mise en œuvre des dispositions du Code général des impôts en matière de taxation du numérique, notamment en matière de TVA sur le numérique, ont rapporté un peu plus d'1 milliard pour une première année d'application. Naturellement, l'objectif était de se situer autour de 3 ou 4 milliards. Nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour rendre encore ces mécanismes beaucoup plus efficaces. Parce que la particularité de cette matière, c'est qu'elle est fuyante. C'est que les personnes qui, derrière, réalisent ces revenus ne sont pas forcément domiciliées chez nous. Et il va falloir trouver des mécanismes adaptés non seulement pour asseoir l'imposition, mais très certainement également pour assurer son encaissement par le Trésor public. Lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale ce lundi consacrée aux questions d'actualité, le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu avec fermeté aux accusations de l'opposition sur l'arrestation de journalistes et chroniqueurs. Il en a d'ailleurs profité pour annoncer un changement radical dans la politique pénale du Sénégal. C'est avec un visage fermé, le ton menaçant, que le chef du gouvernement a mis en garde ce lundi à l'Assemblée nationale certains journalistes et chroniqueurs dont il accuse d'être des missionnaires de l'opposition. Ils payent des gens dont certains sont des journalistes, d'autres des soi-disant chroniqueurs qui insultent d'honnêtes citoyens. Je l'annonce à tous les Sénégalais. Désormais, la politique pénale, c'est zéro tolérance. Lors de cette séance de questions-réponses boycottée par la majorité des députés de l'opposition, le Premier ministre a proclamé un changement radical dans la politique pénale sénégalaise en prônant une approche de tolérance zéro envers la diffusion de fausses nouvelles. Des journalistes qui reprennent soi-disant des articles. Tu prends un article, tu dis policiers ñu bëgg a génne dañ leen fiy génne dama joxe benn misaal dañ leen fiy génne parce que on veut aller prendre des rebelles du FDC remplacer leen ko ngeen ne loolu dañ ko bàyyi mu jàll. Merci beaucoup. Cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko intervient dans un contexte où la liberté d'expression occupe les débats ces derniers jours. En cause, des convocations tous azimuts d'hommes et de femmes de médias. Il s'agit de celle de Simon-Pierre Faye, rédacteur en chef de Zig FM et de Sen TV, qui a obtenu hier une liberté sous contrôle judiciaire après sa garde à vue. Abdounger, chroniqueur à Sen TV, placé en garde à vue, et les 2 agents de Source A qui ont été entendus avant d'être libérés. Je vous l'annoncer en titre, les travailleurs de l'agence presse sénégalaise ont arboré des brassards rouges pour réclamer le paiement des fonds pour la couverture des élections législatives. Ils se disent victimes d'une injustice étant donné que les autres médias publics ont reçu leur dû. L'argent aurait été débloqué avant d'être repris par les autorités. Ils demandent des explications à la direction générale, n'est-ce pas, Djambabaya? Du rouge partout pour manifester leur courroux. Les travailleurs de l'agence de presse sénégalaise haussent le ton pour réclamer le paiement des fonds pour la couverture des dernières élections législatives. D'abord préciser que nous ne sommes pas en grève. Si vous faites un tour dans les bureaux, vous verrez que chaque agent est devant son poste de travail et continue à faire le travail normalement. Cette fois-ci, nous avons entrepris de porter le brassard rouge pour protester
contre une situation qui est devenue récurrente. C'est-à-dire que à la veille de chaque élection, les pouvoirs publics doivent allouer un montant qui doit financer la campagne électorale. Il se trouve que, par exemple, comparativement à nos collègues du service public, notamment le Soleil et la RTS, nous sommes pratiquement les seuls à ne pas recevoir ça. L'argent a été débloqué. Les pouvoirs publics ont débloqué une somme d'argent, par exemple, qui devait servir à couvrir les élections, la campagne électorale et les élections. Mais on nous a dit à la dernière minute que cet argent-là a été repris. Il fustige la posture de la direction générale qui n'a déployé jusqu'ici aucun effort pour décanter la situation d'après les agents. On nous a expliqué des questions de procédure entre le Trésor public et la direction générale. Pour vous dire qu'il y a énormément de problèmes dans cette maison, nous, comme fidèles à notre habitude, nous avons toujours privilégié le dialogue et la négociation. Le problème subsiste depuis novembre, mais on ne nous a jamais entendu nous faire une sortie publique. On a échangé plusieurs fois avec la direction générale et le 4 mars dernier, on a même posé le problème au niveau du conseil d'administration. Mais on a compris que, par exemple, que depuis lors, cette situation n'a pas évolué. L'argent, évalué à près de 90 millions de francs CFA, devait servir à améliorer les conditions de travail du personnel de l'APS. Parce que les machines que vous voyez là, il y a très peu de machines qui sont fonctionnelles. Souvent, les gens sont obligés de se relayer sur les machines. S'il y a une certaine attente pour pouvoir faire le travail. Le personnel envisage de poser d'autres actes dans les jours à venir. Nos tentatives de recueillir la version de la direction générale sont restées sans succès. Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions a rendu public son rapport annuel des statistiques du travail 2024. Le document présente un état des lieux détaillé de l'emploi formel, de la garantie des droits des travailleurs, du dialogue social et de la protection sociale. C'est un document qui fait le point sur la situation du marché du travail en se basant sur les données fournies par l'inspection du travail et de la sécurité sociale. Le rapport s'articule autour de la situation des déclarations d'établissement et de l'emploi, de la garantie des droits, du dialogue social et de la gestion des relations professionnelles et de la protection sociale. Le rapport révèle que ce sont 2099 déclarations d'établissement en 2024 contre 2160 en 2023. Une situation qui dénote d'une baisse de 2,82% par rapport à l'année 2023. Ces déclarations sont constituées notamment de 1828 ouvertures d'établissement, soit 87,9%, de 100 réouvertures, soit 4,76%, et de 155, soit 7,38%. Ainsi, selon le rapport, le marché du travail a affiché un solde positif résultant de la différence entre le nombre d'établissements ouverts et le nombre d'établissements fermés, évalué à 1773 unités, et d'autre part, la différence entre le nombre d'emplois créés et le nombre d'emplois perdus, soit 9 506 emplois. Le rapport mentionne aussi que sur les 1928 regroupant ouverture et réouverture, on note 10 386 emplois, soit une moyenne de 5 emplois par établissement ouvert. Par ailleurs, une perte de 880 emplois, soit 6 emplois, a été enregistrée suite aux fermetures et cessations d'activité. Sport à présent en prélude aux Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar 2026. Une réunion d'évaluation sur la préparation des athlètes sénégalais engagés s'est tenue dans les locaux du ministère des Sports avec le représentant de chacune des disciplines retenues. Des manquements d'ordre programmation budgétaire ont été recensés. Le renforcement de capacités personnelles et politiques des femmes de la pêche artisanale à travers l'amélioration de leur développement individuel est une priorité pour ADEPA. Le développement personnel, c'est un domaine assez innovant qui permet aux femmes, n'est-ce pas, de reconnaître les talents et les potentiels qui dorment en elles dans une perspective, n'est-ce pas, de renforcer leur confiance en soi, leur estime de soi, mais également pouvoir repérer les talents. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? C'est l'encadrement, mais aussi les conditions de préparation de ces athlètes. Il y a pas mal de difficultés qui ont été évoquées par ces fédérations. Et nous, ministère, avec ces fédérations, nous allons ensemble prendre en charge toutes les difficultés qui ont été soulevées par ces fédérations pour améliorer les prochains stages. Je rappelle qu'il y a un programme annuel qui a été arrêté
et un budget d'1 milliard a été dégagé par l'État du Sénégal pour prendre en charge cette préparation. Dans un premier temps, c'était dans la programmation parce que les ressources allouées n'ont pas été disponibles au moment prévu. Parce que vous savez, c'est avant la fin de l'année que ce programme a été arrêté. Et avec nos collègues des finances, il y a quelques soucis qui ont été notés et que les fédérations ont eu du mal, certaines fédérations ont eu du mal à démarrer leur préparation. Mais Dieu merci, ils ont pu réajuster leur calendrier et pratiquement bon nombre d'entre elles ont pu corriger et tenir les stages comme prévu. Actualité internationale au Mali, le régime en place a lancé des concertations. Les partis politiques craignent que l'objectif réel soit leur dissolution. Au Moyen-Orient, le Hamas dit étudier une proposition israélienne de trêve dans la bande de Gaza. Récit Montmarsiché. Une centaine de partis politiques, parmi lesquels toutes les principales formations du pays étaient représentées lors de la conférence de presse organisée ce mardi à l'initiative des partis politiques pour la charte IPAC. En cause, l'annonce la semaine dernière par le gouvernement en transition d'une consultation des forces vives du pays sur la relecture de la charte des partis politiques. Ces consultations doivent commencer le 16 avril prochain en région et s'achever le 29 avril pour la phase nationale. Les partis politiques craignent que l'objectif réel de ces consultations soit leur pure et simple dissolution par le régime de transition. À la fois inquiets et en colère, ces partis rappellent que la nouvelle constitution adoptée en 2023 par les autorités elles-mêmes garantit l'existence des partis politiques à travers l'article 39. Les partis indiquent avoir sollicité une audience urgente avec le premier ministre de transition, le général Abdoulaye Maïga, et le report des concertations annoncées. Ils assurent enfin que leur volonté est de renforcer la stabilité et la réussite de la transition dans le cadre du respect de la loi et des principes républicains. Gaza connaîtra peut-être bientôt un moment de répit. Le Hamas dit étudier une proposition israélienne de trêve dans la bande de Gaza selon l'ONU. Un peu plus tôt, un responsable du Hamas a indiqué que la proposition israélienne sur un cessez-le-feu temporaire transmise par les médiateurs égyptiens évoque une fin permanente à la guerre qu'Israël conditionne au désarmement, au mouvement islamiste palestinien et des autres groupes armés. Sans ce responsable, la proposition israélienne prévoirait la libération de la moitié des otages la première semaine après l'accord en échange d'un cessez-le-feu d'au moins 45 jours et l'entrée d'aide dans les territoires palestiniens. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. coppel la woon ci njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel bu amul àpp te bëri doole lool ci wàllu télévision googu mbëggeel moo jox tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañteef gu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njort. ndax fi jamono tollu télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees ay góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safoo. dal leen ak jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes. Sur la T10, sur le bouquet Canal+, votre chaîne de tous les événements est au canal 218. Cette TV est également disponible sur le bouquet orange de la TVO au canal 10. Cette TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble.
Autumn, you attempted the Guinness World Records title for the longest human tunnel traveled through by a dog on a skateboard. The minimum to beat was 30 people. Congratulations! You're now a Guinness World Records title!